आशिकी तू ही है मेरी हर खुशी ओ साथिया हर जगह चेहरा तेरा ख्वाबों में है जा मिला कल रात के जज्बातों में मेरे माहिया बहका मैं बहका जानिया छड़ के तू जावेगी किथे माहिया बहका मैं बहका जानिया छड़ के तू जावेगी किथे माहिया दिल ये कहता है कि तुमसे प्यार है तुमसे मिलने को दिल बेकरार है दिल ये कहता है कि पहला प्यार है तुमसे मिलने को दिल बेकरार है Et moi qui pensais que je ne pourrais plus jamais te revoir. Pourquoi t'es revenu? Dites-moi, c'est comme ça qu'on accueille les gens au palais? Krisha, tu m'as bien compris, non? L'autre jour, je t'ai clairement dit que tu ne dois plus revenir. Alors pourquoi t'es revenu? C'est parce que je vous aime tant. Et quand on est amoureux de quelqu'un, on ne le laisse pas seul dans les moments difficiles. C'est clair que Daksh a besoin de Maya pour aller mieux. Et vous voulez son bonheur, n'est-ce pas? C'est pour ça. Je suis revenue pour ça. Je suis revenue pour mettre fin à vos problèmes. Mais tu viens de te mettre dans le pétrin. En essayant de m'en sortir. Écoute, Krisha. J'ignore combien de temps tu vas devoir faire tout ça. Qu'est-ce qui va alors en résulter? Non. L'amour ne se soucie pas des résultats, en fait. Ce qui doit arriver, arrivera. Nous allons seulement aider Daksh à aller mieux. Ensemble. Mais dorénavant, il faudra juste faire attention à beaucoup de choses. En plus de ça, il me faut du temps pour faire croire à Daksh que je suis Maya. Ce ne sera pas si simple. Prions le Tout-Puissant pour que tout se passe comme prévu. Car si je fais une seule erreur et qu'il découvre que je ne suis pas la véritable Maya, alors il retombera dans la dépression. Du coup, votre frère pourrait se faire du mal à nouveau, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons tous les deux assurer à tout prix que le pauvre... il surmonte ce traumatisme. Et j'espère que votre frère ira beaucoup mieux dans quelques jours. D'accord? Merci beaucoup. Tu peux le laisser là. Tout-Puissant, je sais que le chemin que j'ai choisi est difficile et plein d'obstacles. Mais en fait, moi, je n'ai pas peur des obstacles. Donc, quoi qu'il arrive, je soutiendrai mon mari. Et puis ma maman m'a toujours dit que
Je dois écrire moi-même mon propre conte de fées. Grisha, tu dois faire en sorte que ton conte de fées devienne réalité. C'est ce que je vais faire. Et puis, je suis certaine que Monsieur Devraj m'aime aussi. Il ne veut pas l'admettre. Mais je sais qu'il m'aime. Ma petite maman avait raison. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On les ressent seulement. J'ai vu dans les yeux de Devraj qu'il est vraiment amoureux de toi. Oui, je peux sentir que... il m'aime. Mais il ne veut pas l'admettre. Car il souffre encore énormément. Mais cette souffrance s'arrêtera maintenant. Je prendrai soin de Daksh. Et ensuite, je suis certaine que mon conte de fées se réalisera. Parfait. Mais en fait, c'est impossible. Meenakshi, laisse-moi t'expliquer ce que le mot « impossible » veut dire. Dis-moi, si tu dis quelque chose, est-ce que je vais tout de suite y croire? Non, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est l'impossible, tu vois? Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais... je suis d'accord avec Meenakshi. Ougra, l'entreprise que tu revendiques, je la veux aussi. Je la veux pour Arav. Est-ce que tu crois que je vais l'accepter aussi facilement? Laisse-moi te dire que je me battrai pour cette entreprise. Je la veux pour mon fils aussi. Pardon, mais dis-moi, Ougra, comment est-ce qu'il pourra diriger une telle entreprise de la prison? Écoute, Meenakshi, Raghav va bientôt sortir de prison. Cette entreprise lui appartiendra une fois qu'il sera de retour. Oh, dans tes rêves. Gage! Le désir excessif de la richesse vous éloigne de vos proches. Je crois que je viens juste d'en être le témoin. J'apprécie ce que je vois. Eh bien, quand on possède énormément d'argent, tout le monde pourrait devenir nos proches. Tu vois ce que je veux dire, Jaya, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, on nous a assuré que très bientôt, l'argent va couler à flot chez nous. On aura plein d'argent. Assuré? Comment ça, Gajvardan? Eh bien, tu sais, Jaya, lorsque Meenakshi a annoncé à Daksh que Maya était décédée, nous avons tout de suite remarqué combien cela l'a affecté, n'est-ce pas? Il était au bout de sa vie, c'était vraiment terrible. Je crois que s'il n'avait pas vu Maya un peu plus longtemps, alors le pauvre, il aurait été comme un poisson qui ne pourrait plus jamais revenir dans l'eau. Tu sais ce qui finit par arriver lorsqu'on garde un poisson hors de l'eau? La mort. Vous savez, Monsieur Devraj, j'ai même failli embarquer dans l'avion. Je suis vite descendue. Vous auriez dû voir les visages des agents de sécurité. Moi, je ne pensais plus qu'à fuir loin de là. Au fait, pourquoi t'as changé d'avis si subitement? Je veux juste savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. À vrai dire, il y a des choses que l'on sait, mais il faut du temps pour les comprendre. Moi, j'ai toujours su dès le premier jour que ma place était juste ici, à vos côtés. Je ne voulais pas l'accepter car j'étais... Très blessé. En effet, oui, c'est ça. Mais vous savez quoi, Monsieur Devraj? Lorsque j'allais embarquer dans cet avion, j'ai réalisé une chose. Vous souffrez énormément. Et pourtant, je vous ai laissé tout seul. C'est vrai que ça m'a beaucoup blessée de savoir que vous ne m'aimiez pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui me fait le plus mal? En fait, c'est juste le fait que j'allais vous laisser tout seul alors que je savais tout. Et voilà pourquoi.
je n'ai pas pu monter dans cet avion et partir. J'appelais Pinky, mais ensuite je suis partie. Je lui disais qu'il ne devrait surtout pas quitter l'aéroport sans moi. Maintenant, il doit se dire que je suis folle. Même la sécurité doit le penser aussi. Ce matin, Krisha s'est fait passer pour Maya et elle a du coup sauvé le pauvre Daksh. On voit qu'il s'accroche, mais son état est critique. Alors, si jamais à ce stade-là, quelqu'un ose raconter la vérité à Daksh, que sa chère Maya est bien décédée depuis longtemps, et que tout le monde est juste en train de le tromper, en amenant cette fille-là, et en la faisant passer pour Maya, alors... son cœur va être brisé en 1000 morceaux. Je crois même que son cœur pourrait arrêter de battre. Est-ce que tu me menaces de tout raconter à Daksh? C'est comme ça que vous comptez avoir l'argent. Oseriez-vous faire ça, même si ça lui coûterait la vie? Mais non, je n'ai pas dit ça. Nous n'allons quand même pas faire ça, c'est trop cruel. Rassure-toi, nous garderons nos bouches fermées, d'accord? Mais jusqu'à quand devrons-nous nous taire? Il faut que tu comprennes que ça dépend de toi. Je te conseille de ne pas attendre trop longtemps pour nous rendre plus riches. Ainsi, il ne nous sera pas aussi difficile de garder notre silence. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Monsieur Devraj, il y a encore une chose qu'on ne doit pas oublier. C'est que je ne devrais plus sortir comme ça, mais je dois toujours m'habiller comme Maya. Si Daksh me voit dans cette tenue, ça éveillera ses soupçons. C'est vrai. Évitons ce risque-là. Mais écoutez, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, alors aidez-moi. Bien sûr. Tu devras seulement m'expliquer. En quoi je peux t'aider? Je veux trier les vêtements de Maya et prendre ceux qui me mettent à l'aise. Car vous savez, si je ne suis pas bien à l'aise, ça pourrait se voir et Daksh risquerait de me soupçonner. Mais le problème, c'est que j'hésite avec cette robe-ci. Je ne veux pas la porter. Mais j'ai vu que dans les vidéos, Maya aimait porter cette robe très souvent. Je me dis que c'est peut-être sa préférée, n'est-ce pas? Au fait, en parlant de ça, quelle était sa couleur préférée? c'est le rouge. Ou bien Rouge. noir. Non, crème. Je l'ignore. Dis donc, je n'arrive pas à croire que vous ne savez pas quelle était sa couleur préférée. Comment le saurais-je? Maya, elle avait énormément de robes de toutes les couleurs. Puis, à quoi ça servirait-il? Pourquoi est-ce que tu me demandes une telle question? Je veux dire, sais-tu jusqu'à quand ça durera? Je l'ignore. Pardon? Eh bien, vous l'avez dit vous-même que personne ne pourra savoir jusqu'à quand. Je sais, mais ce que je voulais dire, c'est que... C'est que toi... Tu te fais passer pour elle. Quoi? Maya? Daksh. Daksh... Qu'est-ce que je fais? Les toilettes. Maya? Devraj? Où est Maya? Sujata m'a dit qu'elle est ici. Non. Elle n'est pas là. Non. Tu me mens, là. Je sais qu'elle est ici. Daksh, Maya? Maya, t'es dans les toilettes? Je le sais. Sors maintenant. Daksh, attends, je sors. Un instant. D'accord. Je t'attendrai juste ici. Non, c'est pas vrai. Ma perruque est dans la chambre. Devraj. C'est fou. Ça ressemble vraiment à un rêve, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. Que Maya est vivante.
Dis-moi, suis-je en train de rêver? Non, Daksh, tu ne rêves pas. Ah. C'est vrai ce que tu dis, non? Tu sais, je rêvais très souvent de Maya. Mais quand je me réveille, le rêve s'arrête toujours. Ne t'en fais pas. Cette fois, Maya sera toujours là. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Maya! Maya! Allez, sors de là maintenant. Que vais-je faire? Daksh. Non, laisse-moi parler à Maya. Maya! Elle sortira. Viens un instant, je te montre quelque chose. Viens. Maya, je veux te montrer quelque chose. Attends, mais je veux parler à Maya d'abord. Devraj, Maya! Viens. Regarde. Qu'y a-t-il? Eh bien, la piscine est remplie. La piscine, elle est toujours remplie. Maya! Mais, Daksh! Maya! Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps? S'il te plaît, Daksh, écoute-moi. Regarde, Dave, la porte est ouverte. C'est-à-dire que... Maya est déjà sortie, mais où est-elle? Maya? Oui, je suis là. J'ai juste fait tomber mon téléphone. Oh. C'est quoi? Naina, es-tu sûre d'avoir donné la dose habituelle à Rati? Bien sûr, maman. En fait, elle semble soupçonner quelque chose, alors elle a arrêté de boire tout ce qu'on lui servait. Mais tu sais quoi? J'ai changé de plan. J'ai décidé de mélanger la drogue à sa nourriture maintenant. Malheureusement, Rati est partie chez ses parents. Et du coup, notre plan ne va pas fonctionner. Mais si, maman. Tu oublies qui je suis. En fait, j'en ai aussi rajouté dans tous ces sirops. Elle ne s'en doutera pas. Peu importe où elle est. Elle aura sa dose. Et notre plan va fonctionner. Bien joué, Naina. Dis-moi, c'est Arav qui conduit Rati chez ses parents? Oui, maman. Il semble vraiment être trop proche de Rati ces jours-ci. Oui, c'est clair. Et en plus, je les ai vus ensemble plusieurs fois. Dernièrement, je trouve qu'il semble être un peu trop préoccupé par sa belle-sœur. C'est bon, ma chérie. C'est mieux comme ça. Laissons-les y aller, ainsi quand elle sera tuée par la drogue, personne ne va jamais nous soupçonner. Daksh, non, Daksh. Tu t'en souviens? Chaque fois qu'un cil tombait de mes paupières, tu me demandais toujours de faire un souhait rapidement. Là, c'est ton tour, d'accord? Ta main? Oui, je l'ai mis juste là. Tu dois souffler fort et puis faire un vœu. Je vous en prie, aidez Daksh à aller mieux, afin que je puisse être la Grisha de Monsieur Devraj à nouveau. Le vent l'a emporté. Ça veut dire que ton souhait ne pourra pas se réaliser.
Pardon. À cause de moi donc, ton vœu ne sera pas exaucé. Je pensais que j'allais encore devoir vous attendre un moment. Mais je suis étonnée de voir que vous êtes tous déjà ici. Jaya, c'est toi qui nous as fait venir ici, pas vrai? Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous veux? Tu sais, on vient juste de voir le pauvre Daksh. Il semblait aller mieux et il s'est vite rétabli. Et je dois dire que le retour de Maya dans sa vie doit être comme un apaisement, un véritable élixir. Si tu ne l'aimes pas vraiment, tu ne devrais surtout pas faire semblant de te soucier de lui. Tout le monde sait à quoi tu joues. Faites ce que vous avez à faire. Profitez-en et partez. Tu as voulu la plus grosse part de la propriété. Tiens, ce sont les papiers. Merci. Et Naina, toi, tu as été nommé PDG de notre agence de publicité. Merci. Et je viens aussi de parler au grand prêtre. Ugra va recevoir un titre royal. Et tu auras une part des terres aussi, mais à une condition. Tu ne pourras pas la transférer au nom de quelqu'un d'autre. Mais Jaya Lakshmi, je voudrais seulement que Raghav... Ugra, il faut que tu comprennes une chose, que une telle chance ne se présentera pas deux fois. Romain, toi? Oui. Je reviens toujours, tu sais. Roma, mais pourquoi t'as disparu comme ça? J'avais besoin d'être seule. D'être seul? Je croyais que tu devais résoudre une affaire. C'est quoi ça? Tu as raison. C'est une grosse affaire. Un gros défi. Et maintenant, je vois très bien le résultat. Je crois que tout ira bien. Tu vas bien, Daksh? Tu vas vraiment rester caché sans rien me dire? Maya, viens s'il te plaît. J'ai faim. Allons manger. Partons d'ici. Allons vite manger. Tu Oui, viens. oui. Allons. Allons-y. Dev, tu viens? Tu peux venir aussi. Allons-y vite. Allons, laisse-la donc se joindre à nous. Non, je ne veux pas lui parler. Elle est ici pour parler uniquement à Dev. Puis je ne l'aime pas. Elle me donne des médicaments très amers. Allons. Dev, je suis très heureuse que notre plan ait fonctionné. Nous avons enfin trouvé Maya. On doit aller les rejoindre. Krisha n'est pas habituée à ça. Elle aura besoin de moi. Ah bon? En fait, on dirait plutôt qu'elle est à l'aise avec cette personnalité. Elle a l'air bien. Non. Elle n'est pas Maya. Elle essaie juste d'être comme Maya. Je veux dire, au fond, elle est toujours Krisha. La douce et innocente Krisha. Celle qui se soucie de tout le monde. Je sais. Elle est gentille. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Oui, merci. Je ne veux pas de tes remerciements. Je te veux toi. Et je te jure que cette fois-ci, je t'aurai. Tu es tout ce que je veux, Dev. Et je serai capable de tout. Oui, moi, je ferai n'importe quoi. Pour te conquérir. Meenakshi, voici le bijou royal que tu as toujours voulu. Passe-moi ça. C'est lourd, allez, laisse-moi t'aider. Allez. C'est à toi maintenant. Ah, merci. Vous avez eu tout ce que vous vouliez. Tout ce que vous avez demandé. Devraj a réalisé tous vos souhaits. À vrai dire, il vous a offert plus que ce que vous lui aviez demandé aujourd'hui.
En fait, je suis certaine qu'aucun autre prince n'aurait fait une chose pareille. Maintenant, je n'ai qu'une demande à vous faire. Puisque vous avez déjà reçu tout ce que vous vouliez, dorénavant, je vous demande de rester loin de lui. Daksh et Dev ont déjà subi énormément de souffrances. Je vous demande seulement alors de ne plus vous mêler de leur vie. Laissez-les vivre en paix, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, merci, Jaya. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Maya, quel jour on est? C'est jeudi. C'est-à-dire que... Demain, c'est... notre journée shopping! Mais oui, bien sûr, oui. C'est pas vrai. Sérieux? Bon, dis-moi Maya, où est-ce qu'on va aller cette fois-ci? Laisse-moi y penser. On ira au marché. Maya, t'es tellement drôle, tu sais. C'est le dernier endroit au monde où tu iras, n'est-ce pas? Évidemment. Allez, dis-moi sérieusement, où est-ce qu'on ira demain? Ah, je sais. Dubaï. Dubaï? C'est pas vrai, je n'ai même pas de passeport, moi. Non? Singapour. Une telle dépense pour un seul shopping? Je pourrais acheter mes vêtements pour toute l'année avec ça. Vas-y, parle, Maya. Je demanderai à Dave de réserver nos billets. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'oublies tes habitudes? Dis-moi, comment est-il possible que tu ne te souviennes pas de ces choses? Tu vas toujours à l'étranger pour faire tes shoppings? Bien sûr. Je n'ai rien oublié, voyons. Je sais que je voyage tous les week-ends. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Dis-moi, qu'y a-t-il? Non. S'il te plaît, ne me dis pas que tu n'es pas Maya. Daksh. Tu avais très faim, n'est-ce pas? Allez, on va tous manger. Devraj, c'est qui elle? Comment ça, Daksh? Tu ne vois pas que c'est Maya? Si. Elle lui ressemble beaucoup. Mais sa personnalité, c'est différente d'avant. Je n'arrive pas à comprendre là. Est-ce que vous essayez tous de me tromper? Daksh, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Eh bien, tu sais que j'aime toutes les couleurs, non? Tu me connais par cœur. Oui, mais quelle est la couleur que tu aimes le plus? Au fait, en parlant de ça, quelle était sa couleur préférée? C'est le rouge? Non, noir. Non, crème. Je l'ignore. Le noir. C'est ça. C'est ça, oui. Tu Bon, vois? allons-y. J'ai un faim de loup. Allons manger. Mais Daksh. Aujourd'hui, nous devons déjeuner entre frères. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Viens. Viens, Maya.
Maya était une véritable princesse. Elle va jusqu'à Dubaï et Singapour pour... Désolée, Jayama. Tu vas bien? Du moins pour l'instant, oui. Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, je veux dire que j'ai peut-être sous-estimé la situation. Je me rends compte que j'ignore tant de choses sur Maya. Dis donc, mais qu'est-ce qui t'a fait penser que tu la connais assez bien maintenant? Figure-toi que tu n'as même pas encore parlé avec elle. Toi, tu n'as vu que ses photos et ses vidéos. Comment as-tu pu être convaincu que tu sais tout de cette fille-là? Mais en fait, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que Daksh a soupçonné quelque chose? Allez, dis-moi, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Non, Jayama. Ce n'est pas ça. En fait, il m'a dit que Maya va toujours à l'étranger pour faire du shopping. J'étais choquée car je l'ignorais complètement. Oui. C'est l'une des choses qu'elle aimait. A-t-elle d'autres hobbies de ce genre? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel passe-temps. Je n'ai même pas de passeport. Et Écoute, maintenant, Grisha, Daksh... il faut faire attention quand tu parles de Maya. Parle moins fort, sinon tu risques de te faire entendre. Daksh a l'habitude de traîner avec elle, alors il risque de t'entendre. Oui. Mais sache que je vois que tu fais déjà de ton mieux. Je sais même que tu ne fais pas tout ça pour toi. J'ai bien compris que tu le fais pour le bien de notre famille. Je te suis reconnaissante car tu fais ça pour nous aider. Je crois que le Tout-Puissant va sûrement t'aider dans ce défi. Oui. C'est parfait. Avez-vous vu comment elle a... Écoute-moi, qu'est-ce que je dois porter pour la fête de demain? Ça ou ça? Eh bien, tu seras toujours belle avec n'importe quel bijou. Oh... Jayama? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont faire la fête. En quel honneur? Peu importe, mais là c'est clair que... Il y a deux types de personnes dans ce monde. L'une est juste comme toi. La personne qui se soucie sincèrement des douleurs d'autrui. Et l'autre est comme ces gens-là. Ce sont des personnes qui profitent même de la douleur de leur propre famille. On doit seulement les ignorer. Maintenant, je vais y aller. Oui. Je veux dire, Maya. Je sais que maintenant, il est préférable que je m'habitue à t'appeler Maya. Maya? Tu vas lui servir ça? Bien sûr que non. C'est pour moi, voyons. Maya ne va jamais servir personne, non? Eh bien, j'ai vraiment cru que tu allais lui servir ces gâteaux. Tu sais, tout le monde est au courant que Devraj déteste ces petits gâteaux. Par contre, moi, j'en raffole. S'il vous plaît, Arrête ça! Je t'ai clairement dit que je n'aime pas ça. Alors, comme ça, Daksh connaît par cœur les plats préférés de son frère. Maya, en attendant de savoir la prochaine destination, allons voir un film. Qu'est-ce qu'on va regarder? Lequel veux-tu voir? Mais quelle question stupide! Nous regardons le même film à chaque fois. Daksh, ne me dis pas que tu veux regarder ce film une fois de plus.
Devraj, c'est son film préféré. Et tu sais que tout ce qu'elle aime, moi je l'aime également. On ne se lasse jamais de ce film. Non, jamais. Et oui, 344 fois. C'est ça. 344 fois. Et bientôt 345. Tout à fait. C'est bon là. Allons, Maya. Viens. Viens. Dépêche-toi. Allons-y. Tu n'as pas encore fini de manger? Bon, on va faire comme ça. Finis ton assiette. Tu me rejoindras après. Tout va être prêt. D'accord? D'accord. Vite. Krisha, il faut qu'on se parle. Tu vois maintenant, ça ne va pas être facile. Sois donc réaliste. Combien de temps pourras-tu faire ça? Monsieur Devraj, ça ne fait qu'une journée. Je sais. Mais tu sais, je pensais aussi de la même façon. Je m'occupais de mon frère. J'ai vraiment espéré qu'il irait mieux un jour. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Krisha, il est mon frère. Je serai toujours là pour lui malgré tout. Par contre, toi... Je fais tout ça pour vous. C'est vrai que Daksh est votre frère, mais moi aussi je suis votre femme. Je ne vais pas vous abandonner. C'est ma responsabilité. Et vous verrez que cette fois-ci, Daksh ira mieux très bientôt. Ne perdons pas espoir. Vous savez, même Jayama a dit que Daksh est très heureux. Il va beaucoup mieux. Croyez-moi. Bientôt, il n'aura plus autant besoin de Maya. Je sais. Maya! Daksh. Daksh? 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 Je suis ici. Daksh? Daksh? Non. C'est bon, sors de là maintenant. Daksh. Allez, lève-toi. Daksh, allez, lève-toi. Regarde, la télé est éteinte. C'est bon, c'était juste un film, non? Je suis là. Tout va bien, d'accord? Calme-toi. Tout va bien. Eh bien, j'ai juste allumé l'écran et il y a eu cette vidéo. Ça m'a tout de suite rappelé l'accident. J'ai eu très peur. T'inquiète pas. Heureusement que tu vas bien, Maya. Je suis heureux que tu sois là. Promets-moi que tu ne vas plus jamais me quitter. Oui, mais bien sûr. Mais tu dois aussi me promettre que tu ne vas plus jamais regarder un film qui risque de te rappeler cet accident. Oui, c'est promis. Je fermerai les yeux. Bien. On regarde notre film? Oui, viens. Ah, Devraj, tu me passes ça? Devraj, éteins les lumières en sortant. Maya n'aime pas regarder les films avec autant de lumière, n'est-ce pas? C'est sûr. Maya,
Là, regarde. Il va lui dire de se retourner. Tourne-toi. 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 तेरे बिना जिया जा